Ok, hello, ça fait 3 mois du coup que j'ai pas posté, j'ai été regarder et du coup la dernière vidéo remonte à 3 mois. J'ai pas posté de vidéo parce que j'ai pas du tout eu le temps d'en tourner une et d'éditer etc. Parce que pas le temps, pas l'énergie, j'étais focus en fait sur d'autres projets. Du coup comme bah voilà, petit update, j'ai arrêté le job que je faisais pour en fait me lancer dans un autre projet, un peu plus en mode à mon compte, indépendant, etc. Et aussi, je vais partir à Bali à nouveau, du coup, ça prend un peu de temps, ça prend un mois complet, c'est compliqué d'avoir congé quand on est dans un job, blablabla, bref. Du coup, j'ai fait un peu ça, ces 3 derniers mois, j'étais focus dans ça et mettre en place ces nouveaux projets. Et aussi, après 3 mois de scrollage sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, je me suis dit, aujourd'hui j'avais envie de créer, j'étais motivée à créer mon contenu et à mettre mon contenu sur les réseaux au lieu de regarder celui des autres, qui est super inspirant et génial, hein, j'adore ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, je pars à Bali tout bientôt. Au lieu de rien faire comme tous les autres dimanches de ces 3 derniers mois, je me suis dit, bon bah aujourd'hui je vais filmer un petit look, surtout que j'ai fait le tour des réseaux et il y a un petit look rigolo que j'avais envie de faire. Voilà. Du coup, sans plus attendre, ce petit look en fait c'est vraiment le Kylie Jenner basic makeup look, vraiment le basique de ce qu'elle fait très souvent, que je trouve justement trop beau. Quand je dis elle, c'est bon, peut-être qu'elle se le fait de temps en temps, mais c'est surtout son make-up artiste du coup qui le fait sur elle. Et du coup c'est cette photo, belle gosse, j'adore le rose et tout. Et du coup, ouais, bah j'aimais bien en fait le rose qu'elle avait. Alors pas forcément les mains là qui sont comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais j'aimais bien le rose. Du coup, en plus vu qu'hier je me suis acheté un truc rose, j'avais envie un peu de matcher les deux. Et voilà, et je me suis dit dans les make-up que j'ai, dans les choses que j'ai, les cheveux bruns que j'ai, j'arriverai à matcher du coup ce look là. Je pense que je vais faire comme la vidéo de Kim Kardashian, je vais prendre 3 points sur lesquels je risque de... Enfin voilà, sur lesquels j'aurais envie de me focus pour justement recréer ce look. Et puis à la fin, je regarderai si ces 3 points ils sont genre respectés. Parce que voilà, avoir le look global, c'est pas possible d'avoir non plus un copier-coller du visage. Parce qu'on n'a pas le même visage. Mais je me dis si au moins le look s'en rapproche, au moins par les grands principes, les grands axes du look, ce sera réussi. Et on va pouvoir commencer. Brosse. Brosse. Peigne. Pince. Et j'ai trouvé... c'est ma grande soeur en vrai. J'ai trouvé en vrai une extension de queue de cheval. Du coup ça va être rigolo. Ok. Bon alors du coup c'est mis. C'est trop beau. Abusé. J'ai trop hâte que mes cheveux soient bien longs comme ça. Ça tient pas forcément pire bien, donc au pire si ça tombe, je la mettrai juste à la fin du look. Juste pour faire le look complet. Waouh. J'adore. J'ai enlevé l'autre haut rose, je le remettrai sûrement à la fin pour l'effet un peu chemise parce que là je meurs de chaud. On va pouvoir commencer. Du coup, les 3 points que j'aimerais matcher c'est... Alors, en 1, ce serait vraiment réussir à faire ce make-up des yeux comme elle a du coup ce brun qui est très connecté en fait au contouring du nez et puis la paupière mobile qui est mise en valeur, enfin en fait sa paupière mobile on voit bien le tracé de où est-ce qu'ils l'ont, comment dire, où est-ce qu'ils ont fait un peu ce cut crease, mais en même temps c'est pas un cut crease trop net, c'est un cut crease un peu flouté, voilà, du coup en numéro 1, ça va vraiment être de réussir à avoir ce make-up des yeux un peu flouté mais dessiné du cut crease. Ensuite, en numéro 2, ce que j'aimerais réussir, c'est le blush. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'elle a 2 teintes de blush. Elle a un blush foncé en bas et un blush plus clair sous les yeux. Soit ils utilisent de blush, soit c'est juste en fait sa poudre de baking qui arrivera à la fin, qui va vraiment rééclaircir le blush du dessus. Donc je vais voir comment je vais m'y prendre, mais en fait réussir un peu cette sorte de 3D autour du blush. Et je pense le dernier point, j'avais pas trop d'autres idées, du coup je pensais plutôt réussir un peu l'ensemble du look, dans le sens que l'ensemble du look doit donner un petit côté un peu queen girly, mais en même temps fierce, genre un peu féroce, un peu genre faut pas m'emmerder et tout, enfin voilà. Du coup, bon les cheveux en vrai ils font déjà le taf, j'aime bien.
Mais du coup, ouais, ce serait un peu faire un peu cette cohérence globale de ce look un peu genre... bam. Du coup, je viens de voir que je vais sûrement mettre des boucles d'oreilles peut-être aussi argentées comme là. Faut que j'aille regarder un peu ce que j'ai. Ok. Du coup, on va commencer avec le fond de teint. Vu qu'on est là pour un look bien chargé. Ok, du coup, le fond de teint c'est fait, j'ai camouflé les cernes. Là, je vais m'attaquer, je pense, au contouring et sourcils pour vraiment sculpter le visage au maximum et puis atteindre du coup en fait ce visage très proportionné, tout est au bon endroit, etc. etc. Let's go! Le contouring c'est fait, les sourcils aussi, donc là j'ai vraiment essayé de structurer au maximum le visage comme ça. J'ai tous les guides en fait pour la suite du coup dès que je vais mettre le blush, etc. Je sais où commencer, où m'arrêter, voilà. Du coup j'ai fait un contouring vraiment qui arrive jusqu'à la bouche. Ça permet vraiment de faire ce côté, comme elles ont beaucoup les visages vraiment pommettes saillantes, etc. Ça aide vraiment à forcer le côté un peu pommette saillante et à faire ressortir le haut. Du coup, voilà un peu de spécial sur le contouring. Les sourcils, j'ai essayé de ne pas les faire trop foncés non plus. Faut pas que ce soit en tout cas plus foncé que les cheveux. Et je crois que c'est un peu tout. Du coup, là, je vais, je pense, m'attaquer... J'ai envie de m'attaquer au blush parce que j'adore ça. Mais en vrai, il faudrait plutôt que je fasse les yeux. Je vais m'attaquer aux yeux, du coup, maintenant. Et à la fin, le blush. On va faire ça. Pour les yeux, je vous avoue que je sais pas trop avec quelle couleur de brun commencer. Je vais rechecker la photo. Ouais, c'est une sorte de brun orangé. Après, vu que je suis quand même plus claire de peau que ce qu'elle a mis sur la photo, je vais peut-être regarder pour faire une sorte de brun froid orange. Je vais pas trop forcer sur du orange rouge, enfin du brun rouge. Du coup, voilà. Alors, du coup, pour les yeux, elle a toujours la petite lumière, en fait, là, dessous l'arcade sourcilière, mais pas sur le sourcil. Sur le sourcil, en fait, c'est quasiment collé au fard à paupières. Du coup, je pense que je vais commencer avec celui-là et celui-là. Et puis, on va essayer au maximum de foncer cette zone. Je vais d'abord foncer vers le creux de paupière et au pire, je remonte la zone en estompant. Comme ça, vous voyez, là, je me rends compte. J'ai l'impression que, vous voyez, c'est déjà trop orange. Ouh. Du coup, faut que je prenne plus de gris. Et puis par contre dedans, en fait je vais venir écraser même dans le sourcil en fait. Je serai quasiment dedans et un peu dessous. Voilà. Éclaircir un peu. J'ai l'impression qu'elle c'est un peu plus foncé. Elle a l'air d'avoir un peu le brun un peu fumé vers le bas. Du coup, je vais essayer. Ok les gens, we cracked the code. J'étais en train de faire un petit essai pour vraiment faire en sorte que le code crease on le voie bien. Et du coup, j'ai pris un tout pinceau fin comme ça, que je trempe du coup dans un fard à paupières, par exemple, je sais pas, celui-là. Voilà. Et là, en fait, je reviens retracer le trait. Attendez. Comme ça.
Et puis là, du coup, après, je l'estompe un peu. Mais je fais ça avec, du coup, un pinceau tout fin. Et en fait, ça marque à fond la paupière. Sans trop d'efforts. Donc voilà, du coup, si vous voulez un peu ce look cut crease marqué, mais sans marquer, avec beaucoup de... what's the name? De concealer. Petite astuce, du coup, pour avoir un peu cet effet Kylie Jenner cut crease. Là, je vais laisser les yeux comme ça pour l'instant. Je vais mettre du mascara, les fossiles, je mettrai tout à la fin. Et je vais m'attaquer du coup au blush, comme ça en fait je peux tout réajuster du coup les couleurs du visage si je dois foncer le contouring, foncer le blush, foncer les yeux. Et après il n'y aura plus que les lèvres, du coup c'est parti. Du coup pour le blush, j'ai commencé à mettre le plus foncé en bas, donc vraiment proche en fait du contouring, limite dessus. J'ai utilisé celui-là et cette partie-là très vibrante en fait. Du coup plutôt en bas, et pour en fait revenir sur tout le dessus, vous voyez en fait là et là c'est encore clair, et du coup pour revenir sur cette zone claire et faire en fait cette sorte de jointure avec l'œil, je vais utiliser vraiment un mauve clair, mais j'ai pas de blush qui sont assez clairs, du coup je vais utiliser un mauve d'une palette pour les yeux, clair comme ça. Et je vais faire un petit mix entre ça et puis un peu rajouter du blanc pastel de cette palette là. Donc c'est à chaque fois des palettes pour les yeux, mais vu que on n'a pas assez de blush clair je trouve, eh bien du coup j'improvise. Bon bah je sais pas comment faire. Du coup j'improvise en fait avec des palettes pour les yeux, par exemple celui-là, vous voyez il est très clair comme ça. Donc comme ça va vraiment redonner du volume. Pareil, je peux remettre du blanc si toutefois j'ai l'impression d'avoir trop foncé certaines zones. Donc on va essayer comme ça, c'est parti. Ok, le blush c'est fait. Voilà, comme ça. Il faut que je fasse le baking. Je pense que je dois foncer encore un petit peu le bronzer du front, parce qu'elles ont le front hyper foncé. Et voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vais me répéter. Mais du coup, j'avais vu le make-up artist de Kim Kardashian dire qu'il mettait d'abord le bronzer froid sur l'extérieur, et ensuite le bronzer chaud sur l'intérieur. Et je trouve que ouais, le rendu est vraiment pas mal comme ça. Ok, maintenant les lèvres. Ok, du coup, ben, je crois bien que ce look est terminé. Et ça a été long, mais je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'il y a 2-3 petites choses, je savais pas comment les gérer au départ du make-up, et du coup, ça rend plutôt bien. On va peut-être du coup reprendre les 3 points que j'avais mentionnés au départ, qui étaient justement réussir en fait le maquillage des yeux, comme ça, connecté au nez. Donc ça, je pense c'est pas mal, je l'ai bien fait venir ici. Je l'ai touché en fait avec les sourcils, et comme vous avez vu du coup la petite technique, il y a encore un petit poil, la petite technique pour vraiment créer ce cut crease assez net mais en même temps blendé. Bon, après la photo est assez de loin et floutée, donc je sais pas, mais j'ai essayé au maximum de faire que si voilà je fais comme elle, je regarde vers le bas, ben on voit en fait le cut crease du coup. Voilà.
Donc bon, je dirais pas trop mal, en vrai c'est assez cool. Le blush, un peu le truc de couleur, ben c'est pas mal. Ça aide bien justement à créer vraiment du volume. Et ouais, donc du coup elles utilisent des blushs, je trouve assez bright, dans le sens où très très vibrant. J'en remets un peu, j'ai l'impression que le blush c'est vraiment un truc qui part tellement vite. J'ai pas mis du tout de spray fixant parce que je sors nulle part. Hein. Mais ouais, le blush, ben j'aime beaucoup. Moi j'aime bien de toute façon ces blushs bien roses, bien poupées. Oh voilà, hein. On va vite terminer le look vu que la queue de cheval elle a pas envie de rester. Ok, bref, j'aime bien le blush et puis l'ensemble général du look, un peu genre cute, queen, fierce. Je pense que c'est assez réussi. Bon, on va dire que la queue de cheval, elle fait quand même cet effet, même avant que je me maquille, elle faisait cet effet. Du coup, il suffisait juste de rajouter un make-up et plus ou moins on y était. Mais voilà, écoutez, je suis assez contente, contente du résultat et bah, j'ai appris 2-3 petites choses du coup au fur et à mesure de faire, donc puis je vous les ai du coup partagées, donc voilà, par rapport au cut crease, au blush. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, on a fini le concept de la vidéo, maintenant il n'y a plus qu'à enjoy le look et vous faire justement quelques plans, voilà, un peu stylés. Et voilà comment en un dimanche on passe de quasiment Kylie Jenner look make-up, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a été rigolo et amusant de voir toute la transformation pour vous et que vous avez appris 2-3 petites choses. Et on se revoit du coup dans une prochaine vidéo sur mes comptes Instagram. J'ai le compte Makeup by V où je fais du coup... Je fais pas vraiment de make-up, j'avoue que le make-up je l'ai un peu migré ici. Là je montre un peu ma vie, ce que je fais, ce que je mange parce que j'aime beaucoup manger des bonnes choses. Et puis j'ai un compte aussi sourcils où du coup je vous explique quels sourcils vous vont le mieux, comment faire pour améliorer vos sourcils, etc. Donc n'hésitez pas, je peux vous mettre les Instagram en description ou juste noter par là. Et je vous laisse du coup avec des plans de moi voilà, qui vous montrent le make-up fini, etc., les cheveux longs et tout. Et je vous dis à la prochaine. Bye!